Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des études à distance ou par correspondance, vous appelez ça comme vous voulez. Tout simplement parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai moi-même fait 2 ans d'études par correspondance, ma première et ma deuxième année de BTS. Je vous ai déjà fait des vidéos sur un petit peu plus ciblé sur mon BTS, mais là je voulais vraiment vous parler de, des études à distance en général parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc du coup je pense que c'est bien aussi de savoir parce qu'aussi il y a peu de choses sur ça sur internet je trouve, et surtout parce qu'il y a des fois des personnes qui savent même pas que ça existe alors qu'ils pourraient parfaitement en bénéficier. Je voulais vous parler des avantages, des inconvénients et vous donner mes conseils si vous souhaitez vous lancer dans des études à distance. Premièrement, le conseil que je voulais vous donner, c'est vraiment de bien réfléchir et d'avoir une bonne raison de faire des études à distance. Tout simplement parce que si vous faites ça juste par hasard ou parce que vous vous dites ouais tiens c'est chouette comme ça j'ai pas à aller en cours, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Qu'est-ce que vous pouvez avoir par exemple comme raison? Ça peut être à distance. Il y a des personnes qui souhaitent étudier dans certaines filières ou certaines choses et qui peuvent pas parce qu'elles sont trop loin. C'est notamment le cas pour les personnes qui vivent dans les dom-toms. Voilà, je sais que c'est assez pénible pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les filières sur leur île. Donc du coup ça peut leur permettre de faire la filière qu'ils souhaitent vraiment faire. Ensuite il y a par exemple une personne qui travaille ou une personne qui veut être en reprise d'études mais qui a déjà un travail et qui veut pas le lâcher. Donc ça lui permet en fait de travailler la journée et de faire les cours le soir. Donc c'est un rythme très soutenu, mais en tout cas c'est faisable. Il y a aussi pour toutes les personnes qui ont des maladies et qui peuvent pas forcément sortir ou qui doivent rester à l'hôpital ou voilà, donc je pense qu'à la base c'est pour ça d'ailleurs que le CNED a existé, c'est pour toutes ces personnes là. Il y a également tous ceux qui ont une phobie scolaire, aujourd'hui ça existe et du coup quand vous avez une phobie scolaire, moi je pense que ça sert à rien de s'acharner et il vaut mieux partir sur ce genre d'alternative plutôt que d'échouer sa scolarité juste parce qu'on avait ces problèmes là. Et après il y a les gens comme moi qui tout simplement n'étaient pas satisfaits du système en général parce que j'avais testé de faire ma première semaine de rentrée en présentiel dans un lycée pour faire mon BTS et ça ne m'a pas du tout plu et honnêtement je ne regrette pas du tout. J'ai ni problème de santé, ni phobie scolaire, ni problème de distance, ni rien, mais pour moi honnêtement c'était vraiment un très très bon choix et je pense que j'aurais peut-être pas aussi bien réussi que si j'avais fait autrement. Ensuite au niveau des établissements que je vous conseille, donc moi j'ai fait mon BTS et je l'ai fait via le CNED, mais sachez que quasiment toutes les universités de France ouvrent certains de leurs cours et certaines de leurs filières au e-learning ou aux études à distance. Oui. Donc évidemment pour ne pas vous faire avoir, parce qu'il y a aussi des entreprises un petit peu plus privées qui ont essayé de se lancer dans les études à distance, mais je trouve que certaines sont pas totalement claires, donc pour ne pas vous faire avoir, partez sur une université publique. Donc renseignez-vous auprès de l'université de votre ville ou même cherchez sur internet une filière qui vous intéresse parce que toutes les universités ne le font pas et surtout ça n'existe pas pour toutes les filières parce que ça coûte très cher à l'université à mettre ça en place. Et sinon vous avez le CNED qui propose des cursus, donc ça c'est public, c'est régi par l'État, c'est l'État qui s'occupe du CNED et vous pouvez commencer le CNED du CP je crois jusqu'au master. Donc bien sûr ils ne font pas toutes les filières, donc jusqu'à la terminale ils vont tout faire, mais pour tout ce qui est études supérieures je sais qu'ils ont quelques BTS, ils ont quelques licences et au niveau des masters je pense qu'ils doivent en avoir 2 ou 3 après, à voir si ça n'a pas changé depuis. Mais en tout cas ce sont vraiment les 2 institutions que je vous conseille et de ne pas aller ailleurs parce que comme je vais vous en parler après ça peut vous coûter très très cher. Sinon ce qui est bon à savoir c'est que quand vous faites vos études par correspondance vous êtes toujours éligible aux bourses. Donc même si vous avez peur en fait que ça vous coûte trop cher ou que vous avez besoin de vos bourses pour vivre, sachez que vous pouvez avoir les bourses même par correspondance, c'est pas du tout incompatible. Vous pouvez faire la même demande auprès du CRUS, il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité de faire des stages, donc ça c'est super bien. Donc que vous soyez dans un cursus où les stages sont obligatoires ou non, sachez que par exemple avec le CNED on peut vous faire vous mettre à disposition des conventions de stage. Moi comme ça j'ai pu faire des stages beaucoup plus longs que ceux qui étaient normalement demandés en BTS et honnêtement sur un CV c'est vraiment plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt valorisé auprès des autres, c'est-à-dire auprès des universités si vous voulez poursuivre plus tard, auprès des écoles, mais également auprès des patrons parce que c'est vrai que ça prouve que vous êtes quelqu'un vraiment de motivé, d'autonome
Et puis voilà, il faut pas oublier que les études par correspondance c'est quand même assez difficile, donc ça montre que vous êtes quand même un battant et que vous savez réussir par vous-même. Alors maintenant je vais passer aux avantages et aux inconvénients, et puis après je vais vous faire une petite liste de conseils par rapport à comment moi j'ai vécu mes 2 années à distance. Premièrement, je vais commencer par les avantages. Donc on a vraiment la liberté, la flexibilité, l'autonomie. C'est vraiment les choses qui reviennent le plus quand vous parlez à des gens qui font des cours par correspondance, parce que vous faites votre emploi du temps comme vous voulez, vous travaillez vos cours comme vous voulez. Les seules obligations qu'il y a, c'est de rendre certains devoirs évidemment ou certains TD. Et ensuite vous devez vous rendre sur le lieu d'examen lorsque vous avez des examens. Donc je sais que certaines universités ne vous font même pas venir, mais on va dire qu'à 90% des cas vous allez quand même devoir vous déplacer au moins 1 à 2 fois par an selon voilà, pour les semestres. Et pour ce qui est des BTS, vous vous déplacez uniquement à la fin de la 2e année, c'est-à-dire lors de l'examen final. Et vous devez vous inscrire en candidat libre. Donc comme je l'ai dit, c'est aussi quelque chose de très pratique, puisque ça permet à des gens donc, voilà, qui ont des maladies, qui travaillent, qui ont des enfants ou qui ont quelconque problème, de pouvoir quand même suivre des cours et de ne pas tout arrêter pour autant. Donc c'est quand même plutôt pratique, et heureusement que ça existe. C'est moyennement développé en France, mais je vous assure que notamment aux États-Unis, quasiment tous les programmes, même en Angleterre, sont aussi disponibles à distance. Ça coûte cher, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus avancés là-dessus que nous. Ensuite, ça peut vous faire également gagner en maturité, parce que clairement vous êtes face à vous-même et vous étudiez tout seul, vous apprenez par vous-même, vous êtes votre propre professeur quasiment. Donc ça vous fait gagner en maturité, en autonomie comme je vous ai dit. Et ce qui est également bien, c'est que vous pouvez aussi suivre 2 cursus en même temps. Admettons que vous faites, pour les étudiants, vous faites un cursus en présentiel, vous pouvez également en faire un autre à distance. C'est un petit peu ce que je fais cette année, et voilà, du coup ça peut vous faire gagner du temps. En revanche, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même être très motivé, être très courageux, parce que c'est assez dur et il faut s'accrocher. Un autre gros avantage, je dirais qu'il n'y a plus de transport, donc c'est vraiment un gain de temps. Là par exemple cette année je perds plus d'1h30 par jour dans les transports pour me rendre à la fac. Donc voilà, c'est plutôt chiant, et c'est vrai que au moins ça vous permet déjà d'économiser sur les transports et de ne plus perdre du temps dans les transports. Et sinon je voulais vous parler aussi des coûts. Alors les coûts, on pourrait les mettre en avantage, mais on peut également les mettre en inconvénient. C'est pour ça que je sais pas trop où les mettre. C'est-à-dire qu'au niveau du CNED ça coûte quasiment rien, c'est-à-dire que moi j'ai payé 400 € par an pour mon BTS. Il y en a qui vont dire waouh, 400 € c'est cher alors que normalement c'est gratuit. Oui, mais sachez que 400 € vous n'allez débourser que ça. Tandis que si vous faites votre BTS par exemple en présentiel, vous allez devoir payer les livres. Donc j'avais vu, vous en avez pour au moins 200 € en BTS. Vous allez payer la cantine, donc tous les jours. Je sais pas si on fait le calcul, si admettons vous mangez pour 4-5 € par jour, x 5, fois les 9 mois d'études, vous allez bien dépasser les 400 €. Et de même vous devez payer les transports, etc. Donc forcément pour moi c'est une économie. En revanche je le mets aussi en inconvénient, parce que certaines écoles, certaines universités proposent des cursus assez chers. C'est-à-dire que par exemple je sais que HEC propose un master totalement à distance et il est à plus de 10 000 €. Donc après c'est une école très renommée, donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais sachez que voilà, vous gagnez sur un côté, mais quelque part il y a certaines universités ou certaines écoles qui proposent ce programme, mais plutôt voilà, de manière très excessive. Donc c'est pour ça que si vous voulez pas mettre trop cher, je vous recommande le CNED. Au niveau des inconvénients, premièrement on a le fait que ce soit extrêmement difficile. C'est vrai que vous êtes en fait toujours un petit peu tout seul, vous êtes juste avec vous-même. Donc de toute façon même aux examens de manière générale vous êtes comme ça, mais là c'est comme ça pendant 1 an ou 2 ans voire plus si vous faites toute votre scolarité comme ça. Donc il faut vraiment s'accrocher et essayer de trouver la motivation, et je pense que c'est très dur de garder la motivation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en études par correspondance le taux de réussite est très faible. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y a à peine 20 à 30% de réussite. Donc voilà, c'est vraiment ceux qui sont vraiment le plus battus qui se sont accrochés, parce que c'est très dur. Et disons que si vous n'avez pas compris un exercice, vous pouvez pas demander le lendemain à votre prof. Avec le CNED c'est possible parce qu'on a quand même des contacts avec les professeurs, mais c'est pas le cas je sais pour tous les cursus à distance. C'est quand même, faut quand même le savoir. Heureusement aujourd'hui on a internet, on trouve pas mal d'éléments de réponse. Mais faut quand même savoir ce plan là. Et ensuite l'isolement. Alors moi j'ai pas eu ce problème là parce que j'ai fait des stages, j'ai travaillé à McDo pendant 1 an durant mes 2 années de BTS, donc j'ai pas eu ce problème. Mais il y a des gens qui, vu qu'ils font des études par correspondance, vont avoir tendance à s'isoler et rester seuls.
et ne parler à personne et ne pas se sociabiliser, et ça c'est vraiment une grosse erreur parce que je pense que quand on n'est pas bien sur le plan social, on a plus de chances d'échouer à son examen. Comme je vais vous dire après dans mes conseils, faut vraiment sortir et aller voir du monde. Du coup, je vais vous donner une série de conseils parce que voilà, moi j'ai bien réussi mes 2 années d'études par correspondance. J'ai eu 15 de moyenne à peu près sur les 2 années et j'ai eu mon examen final avec 12 de moyenne, donc c'est plutôt convenable, voilà, sachant qu'au BTS il n'y a pas de rattrapage, donc si vous avez moins de 10, vous devez refaire une année entière et ça c'est chiant. Le premier conseil, ça serait de savoir s'organiser et vraiment de tout planifier, de pourquoi pas se faire un planning, un emploi du temps. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, moi c'était pas comme ça du tout. Il y en a, ça va être plutôt, ils vont devoir se fixer des objectifs, tiens, à telle date je dois avoir fait ça, ça, ça. Voilà, après chacun trouve son truc, mais il faut quand même être très bien organisé, quand même savoir planifier. Et ce que je vous déconseille de faire, c'est de faire, par exemple pour le BTS, une matière d'un coup, c'est-à-dire que pendant un mois vous allez traiter que le management par exemple, et le mois d'après vous allez faire le droit, et le mois d'après l'économie. Moi je pense que c'est préférable de faire un petit peu de chaque matière, comme ça on n'est pas perdu et on n'oublie pas, parce que croyez-moi qu'au bout de 2 ans, la matière que vous avez traitée 2 ans avant pendant un mois, vous l'aurez complètement oublié. Donc vaut mieux faire un petit peu de tout au cours de l'année et je pense que c'est préférable. Ensuite, évidemment, il y a ne pas procrastiner et ne pas tout remettre au lendemain. Et c'est vrai que je comprends, c'est très tentant, je l'ai pas mal fait, mais il faut pas le faire trop. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de le faire de temps en temps, mais à un moment donné, si vous voulez réussir votre examen, va falloir quand même bosser un minimum et ne pas tout remettre au lendemain, sachant que par exemple avec le CNED, vous avez des deadlines pour envoyer vos devoirs, même si vous êtes libre dans ce que vous faites, vous devez quand même envoyer un minimum de devoirs, donc quand même voilà, il faut pas trop repousser les choses. Ensuite évidemment on a ne pas se laisser déborder par les cours. Pareil, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer parce que par exemple pour le CNED, ils vont vous envoyer au début de l'année l'intégralité des cours de l'année. Voilà. Vous allez avoir l'impression que c'est une montagne de cours, vous allez dire mais comment je vais m'en sortir. Et du coup voilà, comme je vous ai dit, il faut savoir s'organiser et ne pas se laisser déborder, c'est-à-dire ne pas, par exemple, ne rien faire pendant 1 ou 2 mois et après pendant 2 semaines être en souffrance et devoir tout réapprendre. Donc non, organisez-vous sur le temps. Je dis pas d'en faire 4 heures par jour parce que vous n'avez pas forcément le temps, mais au moins essayez d'y mettre 30, 1h, 1h30 par jour au moins, et faire un petit peu de tout comme je vous ai dit juste avant. Trouver un lieu propice au travail, c'est-à-dire que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de travailler chez soi parce qu'il y a des enfants, parce que si, parce que là, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a l'ordinateur, la télé et que c'est tentant de faire autre chose que de travailler. Donc je vous conseille vraiment de vous diriger vers les bibliothèques universitaires, sachez que vous avez le droit parce que vous aurez une carte étudiante comme tout le monde. Établissez vos priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment le plus important, qu'est-ce que là où vous avez des difficultés, qu'est-ce qu'il faut vraiment revoir et approfondir, c'est vraiment très très important. Et surtout il faut donc comme je vous ai dit travailler à votre rythme mais régulièrement. Voilà, vous êtes vraiment libre de votre temps, vous êtes libre, faites comme vous voulez, mais travailler régulièrement, je vous dirai jamais assez, c'est très très important. Et évidemment donc établir ses priorités en fonction peut-être, je sais pas, des coefficients ou des matières dans lesquelles vous avez le plus de mal, parce que si vous faites en premier les matières dont vous avez le plus de facilité, je pense que vous allez bien galérer à la fin, surtout en période de révision. N'hésitez pas à faire des fiches et surtout à refaire les exercices, les annales, etc. On vous met souvent à disposition les annales des examens passés et du coup je peux vous garantir que ça vous aide. Même vous allez avoir des exercices à faire, donc n'hésitez pas à les faire, à regarder les corriger, à les refaire si besoin, parce que ça aide énormément, surtout quand on est tout seul et qu'on n'a pas un prof tous les jours derrière nous pour nous expliquer. Ensuite, surtout, ne vous découragez pas. Je pense que c'est le mot d'ordre de cette vidéo si vous voulez réussir. Ne vous découragez pas. Et je pense que pour ne pas se décourager, il faut aussi chercher d'autres étudiants qui sont dans le même cas que vous. Je sais que par exemple au CNED, nous, les 2 années, on avait un groupe Facebook avec tous les autres étudiants qui étaient dans le même BTS et qui étaient aussi à distance. Donc ça c'était vraiment cool, on s'aidait au niveau des exercices, des explications, on se transférait les annales, voilà, il y avait pas mal d'entraide. Donc cherchez des groupes Facebook ou même sur les plateformes des établissements dans lesquels vous êtes inscrits, le CNED en a une, vous pouvez discuter aussi avec les autres élèves, on vous met en contact avec toutes les coordonnées des autres pour pouvoir parler avec eux. Et même si vous avez plusieurs étudiants qui sont dans la même ville que vous et qui sont aussi à distance, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Je vous assure que ça vous encouragera
et puis ça vous permettra aussi de voir du monde et c'est très important. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul, même si à proprement parler vous êtes quand même un petit peu seul, mais il y a toujours des profs pour vous aider. Je sais que par exemple au CNED, moi j'avais un tuteur qui m'a accompagnée sur les 2 années, il a été vraiment parfait avec moi. À chaque fois que j'avais une question, il répondait dans n'importe quelle matière. Voilà, vous avez toujours des professeurs qui vont venir vous accompagner, surtout au CNED, je trouve ça assez bien fait. Dans les autres facs, je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a forcément un suivi parce que sinon ils pourraient pas faire ça. Donc n'hésitez pas à les solliciter, n'ayez pas peur de les appeler, leur envoyer des mails parce que croyez-moi, ça vous aidera énormément. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est surtout d'être fiers de vous. Parce que mine de rien c'est un exercice qui est très dur, faire des études à distance, donc soyez fiers de votre parcours, de ce que vous faites et voilà, n'oubliez jamais que quand même vous êtes un battant, vous êtes lancé dans des études à distance parce que voilà, vous êtes quand même seul, maître de votre destin et vous apprenez à vous-même, donc je trouve ça quand même, je trouve que c'est quand même une belle démarche. Et mon dernier conseil, ça serait de sortir et de ne pas rester seul, donc soit pour rencontrer des étudiants dans le même cas que vous comme je vous ai dit, ou même d'aller voir vos amis, votre famille, de sortir, de voir du monde, parce que c'est aussi très important, surtout pour ceux qui sont juste étudiants et qui n'ont pas de travail à côté, parce que tout simplement ça vous encouragera et puis vous vous sentirez moins isolé. Le social c'est très important, donc n'oubliez pas ça. En revanche, quand je vous dis de sortir, c'est forcément avec modération parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les cours, il faut pas non plus sortir tous les soirs et se faire plutôt un vrai rythme comme si vous étudiez en présentiel normalement. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur les études à distance vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions par mail, donc mon mail est en barre d'infos ou dans les commentaires, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura aidé, surtout si vous souhaitez vous lancer ou si vous vous posez des questions, voilà, maintenant vous allez pouvoir peut-être vous fixer un petit peu plus. En attendant, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.